Messieurs, mesdames, bonjour ou bonsoir en fonction de votre position géographique et bienvenue sur notre chaîne Voyage à travers le temps. Aujourd'hui, nous abordons le grand 2 de notre thématique, la dot chez les Beti en général et chez les Ewondo en particulier. Notre grand 2 s'intitule les principaux constituants de la dot chez les Ewondo avant l'arrivée des Européens. Avant d'aborder le sujet, nous tenons à vous présenter la démarche générale qui menait à la donation de la dot. La première étape, ou alors l'une des étapes, était la demande de la main de la fille. En fonction des différents types de mariage, on pouvait demander la main de la fille soit à ses parentés masculines, soit à elle-même. Charles Atangana écrit ceci. La fille appartient à son père ou encore à un sujet masculin de la famille. Ceci constitue ses parentés. Si quelqu'un veut épouser une fille, on demande la main de cette dernière à ses parentés masculines. Si ceux-ci sont d'accord, la dot est remise et l'homme épouse la fille. Ça, c'est dans le cas du mariage légal. Cependant, il pouvait arriver que un garçon s'intéresse à une fille, parle avec cette fille et les deux prennent la fuite. C'est ce qu'on entend par mariage par rapt. Bien. Après cette étape, la deuxième étape et la plus importante, c'était la recherche des liens de parenté. Chez les Ewondo, tout comme chez les Beti en général, il y avait à l'époque précoloniale des interdictions strictes à observer. On ne pouvait plus épouser qui on voulait. Et nous avons à ce sujet deux témoignages, l'un de Paul Messi et l'autre de Charles Atangana. Paul Messi écrit par exemple ceci. La parenté est pour nous quelque chose de précieux et d'important. Moi-même, je suis Etenga de Yaoundé. Pour cette raison, je n'ai pas le droit d'épouser une fille Etenga. Toutes sont mes sœurs, car les ancêtres de mon père sont nés à Etenga. La femme qui a accouché le père de mon père était une fille Ndon. J'ai donc l'interdiction d'épouser une fille Ndon. Il m'est aussi interdit d'épouser une fille Essamvom, car l'arrière-grand-père de mon père est né là-bas. Il m'est strictement interdit d'épouser une fille de la lignée de mon père. La femme qui accoucha mon père était de Yemusomo, et par conséquent, je n'ai pas le droit d'épouser une fille de là. Du côté de ma mère, Atemenge accoucha Esomba Benzoa. Celle-ci accoucha à son tour Atanana Isomba. Atanana Isomba accoucha ma mère qui m'accoucha. Tous ces gens que j'ai cités, aussi bien du côté de mon père que de ma mère, sont mes parentés. Et qui dit parenté dit interdiction. Lorsque j'enfreins cette règle, je reçois une punition sévère de toutes mes parentés. Avant, cette interdiction était strictement observée. Nous voyons donc que aussi longtemps qu'on se souvienne d'un aïeux, il y avait des interdictions strictes. Et ceux qui enfreignaient cette interdiction étaient sévèrement punis. Dans le même sens, Charles Atangana nous raconte ceci. Aussi longtemps que quelqu'un sait que de cette famille ou de cette tribu vient sa mère ou le père de sa mère, il n'a pas le droit d'épouser une fille de cette famille ou de cette tribu. J'appartiens au clan Tsungi, Mbala et Wondo parce que mon père y appartient aussi. Je suis aussi Etenga.
moitié Ewondo, moitié Mvele, car ma mère y est née. Côté maternel, je suis aussi Ebanda, Akwa Lada, car ma grand-mère y est née. En outre, je suis aussi Baba, car la mère de ma grand-mère y est née. Je suis aussi un descendant Mbandak Mvele, car mon arrière-grand-mère y est née. Je suis aussi un descendant Beye Zolo Iton, parce que la mère de mon père y est née. Je suis aussi Sele Eton parce que la grand-mère de mon père y est née. Pour finir, je suis Yemeve Ewondo car l'arrière-grand-mère de mon père y est née. On voit donc que la parenté était quelque chose d'assez important pour les Bechi en général et les Ewondo en particulier. Et lorsque les deux familles avaient fait des enquêtes et s'étaient rendu compte que il y avait aucun lien de parenté, la donation de la dot pouvait se faire. Qu'est-ce qu'on donnait comme dot avant l'arrivée des Européens? Charles Atangana, dans sa description du mariage, évoque les éléments suivants. 10 000 tiges de fer, écrit en français bikieu, mais je pense qu'il se prononce en langue Ewondo de manière un peu différente. 10 chèvres, 10 fusils, 50 couteaux de brousse, une valise avec des foulards, 5 sacs de sel et éventuellement une esclave. On peut déjà observer que dans cette description que fait Charles Atangana, la dot est déjà hybride. C'est quoi un modèle hybride? Un modèle hybride est un modèle composé d'éléments endogènes et d'éléments exogènes. Lorsqu'on parle de couteau de brosse, de valise, de foulard, on comprend déjà qu'il s'agit d'objets importés par les Européens. Les éléments endogènes sont les tiges de fer, les chèvres. Voilà presque les deux éléments endogènes qui faisaient partie de la dot avant l'arrivée des Européens. Et lors d'un entretien avec des vieilles femmes, Jeanne-Françoise Vincent a pu recueillir des témoignages de certaines femmes. L'une d'elles disait ceci: « J'ai refusé mon mari parce que j'avais mis au monde un enfant mort-né. Ce mari m'avait doté avec des bichieux ou biquieux que mon père a dû rembourser. » Nous voyons qu'à l'époque de cette dame, l'élément essentiel de la dot chez les Bechi ou chez les Ewondo était ces 10 000 tiges de fer. Et lorsque nous lisons Philippe Labourte-Tollerat, qui est un Français, mais qui a énormément travaillé sur la société Bechi, on se rend vraiment compte que la poutre maîtresse de la dot avant l'arrivée des Européens était ces 10 000 tiges de fer. Il écrit ceci: « La famille qui se jauge en même temps qu'elle jauge la fille qu'elle donne ne peut donc fixer qu'un montant extrêmement élevé d'élian, et c'est ce qu'exprime le nom des 10 000 bikieux habituels, Akuda, le nombre fou de Akut, folie. » Qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir ceci, c'est que déjà même avant l'arrivée des Européens, la dot n'était pas donnée chez les Bechi en général. C'était déjà une épreuve pour beaucoup de personnes. Et pourquoi l'affirmons-nous? Nous l'affirmons au regard d'un certain nombre de pratiques qui vont se développer dans la société Bechi. La première de ces pratiques, nous
l'avons déjà évoqué, c'est le via ou alors le prêt des femmes. Théodore Tsala écrit à ce sujet. Lorsqu'un mari voyait que sa femme ne paraissait pas l'apprécier ou lorsque lui-même réalisait qu'il ne pouvait pas bien s'occuper, il la confiait à l'un de ses parents ou amis, généralement en demandant à la femme quel homme elle préférait. C'était le via ou le ngba, que l'on pouvait traduire par acte d'amitié. Ça, c'est l'une des formes du via, mais il y avait aussi d'autres formes. Il arrivait que des hommes sans femmes allaient louer des femmes, louer entre guillemets, à des polygames qui en avaient plusieurs. Certaines sources bibliques l'ont montré. Il pouvait même arriver que ces hommes fécondent ces femmes, comme dans le cas de Charles Tangana, et qu'ils restent tributaires de cet homme à vie. Et s'il arrivait que ces hommes s'intéressaient à la femme et voulaient l'épouser, ils n'avaient qu'à rembourser la dot. La pratique la plus connue qui s'est développée comme une parade à la dot, c'est le mariage par rapt. Parce que lorsque Charles Tangana parle du mariage, voilà la description qu'il en fait. Nous procédons ainsi. Lorsque quelqu'un veut épouser une femme et que la fille l'aime en retour, ils discutent ensemble. Lorsque la jeune fille l'aime vraiment, ceux-ci s'enfuient dans le village de l'homme. Le père vient par la suite et parle avec le jeune homme. Donne-moi ma fille. Ou alors, donne-moi la dot. Et au jeune garçon de répondre, qu'est-ce que tu veux? Et ici, je ne vais pas traduire mot à mot parce que l'allemand a traduit par Wie viel Brautgeld willst du, dass ich dir zahle? Combien d'argent veux-tu que je te paye? Mais ça, c'est une interprétation européenne parce que nous avons vu que Mvek n'a rien à voir avec Kous, la femme ne s'achetait pas. Bien. Le père se lève et dit, donne-moi 10 000 tiges de fer, 10 chèvres, 10 fusils, 50 couteaux de brousse, une valise avec des foulards, 5 porcs et 5 sacs de sel. Donne-moi éventuellement une esclave et tu en auras fini avec. Ensuite, ils égorgent une grosse chèvre et se la partagent entre eux. Messieurs, mesdames, voilà de manière résumée les principaux constituants de la dot chez les Bechi du Cameroun et en particulier chez les Ewondo. Ce que nous pouvons retenir, c'est que l'apôtre maîtresse de la dot, c'était les 10 000 tiges de fer. Même déjà à l'époque, ce n'était pas donné. Et aujourd'hui encore, la somme de 10 000 francs, c'est une somme de valeur. Maintenant, pourquoi est-ce que les aïeux ont arrêté ce nombre? Nous ne pouvons le dire avec exactitude, mais au vu des pratiques qui se sont développées par la suite, telles que le prêt des femmes, le mariage par rapt, on peut aisément comprendre que même avant l'arrivée des Européens, donner la dot chez les Bechi ou chez les Ewondo n'était pas chose facile. Messieurs et mesdames, nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses et nous vous retrouvons bientôt pour une nouvelle présentation. Portez-vous bien et à très bientôt.